Bonjour, je suis Marilyn Canous-Pecht de l'Université Paris-Cité. Je suis donc psychologue, maître de conférences et chercheur et également professionnel, et je travaille dans le domaine de la sécurité environnementale globale. Alors dans ce cadre, nous avons monté avec l'équipe de Paris-Cité un réseau de partenariats de coopération internationale, et ce réseau se dédie à des activités et à de la valorisation scientifique au niveau de coopération internationale. Donc je vais présenter quelques éléments de sécurité environnementale globale dans le cadre d'une coopération franco-malgache entre le musée de la photographie et puis l'université Paris-Cité. Le réseau de partenariat d'activités et de valorisation scientifique s'appelle RESCURE, pour ressources scientifiques d'urgence. Et dans le cadre de la collaboration avec le musée de la photographie, le réseau RESCURE souhaite finalement transmettre une sorte d'alerte autour des dérèglements globaux, des changements climatiques, et montrer que on peut comprendre les changements globaux, on peut comprendre les dérèglements à travers un ensemble de savoir sur les risques existentiels, sur les crises qui se produisent, en produisant des connaissances artistiques qui, mêlées à des connaissances scientifiques, vont permettre de constituer des voies de régulation, des voies de solution. Donc ce mélange des savoirs artistiques, des savoirs culturels et des savoirs scientifiques, c'est un objectif central de cette collaboration. Et nous allons, pour illustrer ce propos, discuter autour des usages du LAMB et montrer finalement que l'esprit du LAMB est un véritable tissage de liberté, un tissage qui peut répondre aux problématiques de dérèglement. Le LAMB, c'est un tissage qui est fait de multiples usages. Il peut être utilisé comme une étole, il peut être un paréo, un linceul aussi, très symbolique, un sac également, il peut être un hamac, et toutes les photographies qui sont présentes dans ce musée montrent finalement ces 1001 usages et la portée des différents matériaux. Le LAMB est fait de raffia ou de coton, de végétaux naturels et de soie également. Donc nous allons voir comment finalement ces usages alliés à cette alerte autour des dérèglements, eh bien, peuvent être une source, un exemple de résilience des populations. Donc, sur les 1001 usages du LAMB, nous avons 3 magnifiques représentations variées. Les 2 représentations qui sont en haut sont des représentations prises de façon très naturelle. Celle du haut montre une femme qui vient de donner naissance à son enfant, et on peut ressentir combien finalement l'enveloppe du LAMB est un soin, est une forme de précieux enveloppement. On sent à la fois le bonheur et la fatigue et toute la simplicité de l'environnement avec lequel elle compose grâce à ce vêtement qui vient lui apporter le réconfort, la pudeur. Sur la photo centrale, on voit donc une femme qui est occupée par une cérémonie de possession. C'est une femme qui appartient donc aux populations de pêcheurs et qui, dans cette cérémonie, est enveloppée, elle, d'un autre type de LAMB qui lui permet finalement de se lever dans l'espace de sa cérémonie, de se concentrer malgré l'aspect désertique et très isolé de l'environnement.
Et puis enfin, sur la dernière photographie, on peut voir ces deux très belles personnes qui, elles, finalement, s'identifient, marquent en posant pour une photo, presque une photo de famille, pourrait-on dire, les différents tissus, donc avec des représentations de florales, avec des représentations géométriques et cette magnifique couleur blanche qui donne le ton aussi de ces tissages sur un fond qui est presque rêvé, qui est le fond finalement de Madagascar riche et qui donne finalement ce qu'elles ont envie de dire. Donc autour de cette vie de Madagascar, on voit que leur lampe leur donne un espace de pensée, un espace de créativité qui leur est donné pour traverser les difficultés que l'environnement peut poser. La sécurité environnementale globale, elle s'occupe donc de cet environnement et elle s'inquiète de l'ensemble des dérèglements. Ces dérèglements, c'est 2,5 degrés de plus avant 2040. C'est 4 fois plus de feux de forêt, de canicules, d'inondations. C'est plus 1 mètre d'élévation du niveau de la mer. En 30 ans, le nombre de catastrophes a triplé et il faut compter sur l'apparition de phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes, tels que les inondations au Royaume-Uni en janvier 2014, les feux de brousse dans le sud-est de l'Australie et de graves inondations dans le nord-est, cette fois-ci, de l'Australie en 2013. L'évolution du climat, il modifie la fréquence, il modifie l'intensité, l'étendue, il modifie la durée et le moment d'apparition des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes. C'est pour ça qu'on parle de dérèglement. Et on peut directement porter ces phénomènes à des niveaux sans précédent, selon donc évidemment le rapport du GIEC qui le souligne. Les territoires vulnérables sont particulièrement sensibles à l'ensemble de ces dérèglements. Ils concernent 3,3 à 2,6 milliards des personnes, soit la moitié de la population mondiale. Et ce sont les populations qui vont être les premières impactées. Le programme des Nations Unies pour l'environnement estime que les coûts des dégâts et de l'adaptation au changement climatique pourraient atteindre entre 140 et 300 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour les pays en développement. En 2020, on compte 30 millions de personnes qui se sont déplacées du fait de la dégradation de leur environnement. Les dérèglements sont donc des phénomènes extrêmes qui engendrent des risques existentiels et ce qu'on appelle des crises majeures. C'est pourquoi on parle de sécurité environnementale globale. Et l'ensemble de ces univers où on voit des régions montagneuses, désertiques, où on voit ces magnifiques lacs, où on voit ces populations finalement traverser ces rivières, ces océans et ces transports de matériaux, ces climats qui changent avec les saisons, eh bien l'ensemble de ces environnements vont être bouleversés et le risque existentiel, c'est le risque de survie de ces populations. Dans cet environnement de dénuement que nous voyons ici, la sécurité environnementale, elle devient globale parce que cette démultiplication des épisodes extrêmes de sécheresse, d'incendies, d'ouragans, d'inondations, eh bien, elle engendre l'apparition de nouveaux phénomènes météorologiques, climatiques extrêmes, d'appauvrissement extrême des sols, c'est l'environnement que nous voyons ici, d'appauvrissement extrême des milieux halieutiques, des milieux de la pêche. On voit aussi des pénuries sévères de matières premières, pénurie d'eau, pénurie alimentaire. Et cet ensemble de dénûments crée une insécurité généralisée.
Cette insécurité généralisée, elle fait qu'on parle effectivement de sécurité environnementale globale. Se développe autour du dénuement des conflits individuels, familiaux, sociaux, une justice informelle et populaire qui prend le relais et qui est parfois très dure. On voit se développer du trafic d'or, trafic de bois, trafic humain, trafic de zébus. La corruption, le détournement prend le pas sur la réglementation et l'ordre. Et finalement, les transhumances et la migration se développent. Les infrastructures ne peuvent pas devenir solides. Les services se délitent, les transports, les habitations, l'énergie, les infrastructures sanitaires, de santé, d'éducation. Et on arrive à une situation de pauvreté extrême, d'absence de ressources, d'opportunités, de voix, de choix ou de pouvoir d'agir, finalement, de sécurité globale. C'est une déstabilisation qui peut devenir nationale avec une détérioration du tissu économique, des formes d'insurrection, des désordres gouvernementaux, voire même des conflits géopolitiques. Que représentent les possibilités créatives, les possibilités de résilience des populations? Dans des pays vulnérables, où l'on voit que l'environnement est très dépourvu, eh bien on voit également que le lambe représente un vêtement de dignité, représente un vêtement d'activité, de travail, et même, dans le plus simple appareil, représente quelque part une force d'agir, une volonté d'agir, et finalement de se détourner de cet ensemble, cette roue tragique de l'entropie généralisée et de l'insécurité généralisée. Comment le lambe peut répondre aux risques existentiels, aux crises majeures? C'est en montrant l'exemple d'une façon de penser créative, une façon faite d'improvisation, une façon de recomposer le monde et de savoir finalement créer des modes de transaction avec l'environnement. On voit dans cette photographie que cette femme porte donc un lambe en tissimbo et que ce tissage extrêmement symbolique fait finalement de croyances, est à la fois protecteur du chaud, protecteur du froid, il est aussi protecteur de la vue des autres, il sert de vêtement, il sert également de médiation avec l'environnement, c'est un symbole d'indépendance pour cette femme. Il représente sa confiance en elle et sa capacité, avec le peu dont elle dispose, de créer finalement une richesse intérieure et une richesse sociale. Rescure, cette ressource scientifique d'urgence, dans ses partenariats internationaux d'activité et de valorisation scientifique, a voulu montrer dans cette collaboration entre l'Université Paris-Cité et le Musée de la photographie l'esprit du lambe, ce tissage de liberté et le pouvoir de ce tuteur de résilience face aux dérèglements environnementaux et à ce besoin de sécurité environnementale globale. L'esprit du lambe, on peut le lire dans cette dernière photographie d'une après-circoncision où on retrouve l'enveloppement du lambe qui unit la mère et son enfant, cette expression de douceur, cette expression de tendresse, de souvenir d'une certaine souffrance et en même temps de bonheur, ce symbole d'un rite de passage, malgré tout, ce symbole d'une avancée vers la vie pour les futures générations, et puis cet homme qui, lui, s'identifie de façon différente, peut-être le père, peut-être le mari,
et qui passent le relais à cette nouvelle génération avec beaucoup d'espoir. L'esprit du LAMB, ce tissage de liberté, c'est aussi ce relais entre les générations et cette idée que ces tuteurs de résilience, eh bien, ils vont permettre un avenir malgré ces dérèglements environnementaux globaux.